L'Europe, aujourd'hui, est en retard par rapport aux États-Unis notamment, mais également à la Chine. Quelques exemples, 300 millions d'euros investis par l'administration américaine sur le big data cette année, 2 millions par l'Union européenne. Tous les grands acteurs sont en train de se réinventer de l'autre côté de l'Atlantique. Prenez le domaine de la distribution, avec les eBay, avec les Amazon, qui sont en train de révolutionner le retail. Il est temps que l'Europe fasse le pari du big data pour transformer l'ensemble de ses acteurs. Ceci nécessite que l'Europe fasse un véritable aggiornamento. D'abord, en faisant du numérique et du big data une priorité, si l'on souhaite que l'Europe ne soit pas l'oublié, le continent oublié de l'économie connectée. Deuxième aggiornamento, un aggiornamento en matière de concurrence, aujourd'hui encore national, à un moment où l'enjeu est européen ou mondial. Aujourd'hui encore trop tiré par le consumérisme, à un moment où les stratégies industrielles sont en train de se mettre en place dans l'ensemble des pays du monde. Troisième aggiornamento, c'est celui de la souveraineté numérique, qui est un enjeu majeur qu'un certain nombre de pays européens commencent à prendre en considération, comme l'Allemagne, et qu'il est absolument indispensable de mettre premier rang des priorités du nouvel agenda de la nouvelle Commission. Donc plus d'Europe pour une Europe numérique, une Europe connectée, une Europe du big data. Évidemment, il faut trouver un bon équilibre. L'équilibre, d'une part, qui consiste à libérer les énergies, c'est-à-dire faire en sorte que les nouveaux modèles économiques puissent se développer, ce qui passe par les initiatives que j'indiquais au niveau européen, ce qui passe aussi par un système de taxation incitatif. On a parlé de taxer la matière première, de taxer les data. On marche sur la tête. Il est indispensable, au contraire, de prendre des mesures qui visent à inciter le développement de ces nouveaux modèles économiques et donc de ne surtout pas taxer la matière première.